Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Mec, il y a de la poussière sur ce micro. Il y a de la poussière sur ce micro et ça me rend extrêmement triste et nostalgique. C'est pourquoi on va essayer de l'enlever. On va essayer de l'enlever ensemble. Merci de m'accueillir dans tes oreilles, mec. Ça me fait super plaisir. Ça fait super longtemps. Ça fait un peu plus de 3 semaines qu'on s'est pas vu. Et pour être honnête, j'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais quand je reprends le micro en général, c'est que j'en ressens le besoin. Et sincèrement, là, j'en ressens extrêmement le besoin. Franchement, j'en ressens le besoin de fou. Alors, je vais commencer par t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Notamment, je vais te parler un petit peu de ma dent de sagesse qui fait des siennes, et des 3 semaines que j'ai passées seul chez moi, en totale autarcie et en totale autonomie. Et finalement, je vais commencer à te parler un peu plus du sujet qui va englober, je pense, la plupart de mes prochains épisodes. C'est l'entreprise de coaching. Donc c'est l'entrepreneuriat entre autres. Et crois-moi que c'était une période, un commencement très 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 difficile. Donc bref, allez, perdons pas plus de temps. Je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode. Pour être honnête, j'ai fait un petit plan là il y a 10 minutes. J'ai pris un peu ce qui me passait par la tête. Parce qu'au final, encore une fois, les moments où j'aurais le plus besoin de faire des épisodes, ce serait simplement en fait, quand j'ai l'idée qui me vient, tu vois, de manière authentique. En général, c'est quand je suis sous la douche ou quand je suis partout sauf devant un micro, tu vois. Heureusement j'ai mon téléphone, mais c'est pas la même chose. Mais bref, tu connais le speech. Donc, alors, je vais commencer par les 3 semaines, je pense, seul. J'ai reçu mon diplôme du coup scolaire là. Je vais enfin arrêter de t'embêter avec ça parce que c'est enfin fini. Pendant en tout cas une bonne année, je vais plus te parler d'études, donc ça va être cool. Et en gros, j'ai fini ça, j'ai eu mon diplôme, super, c'était cool. Franchement, je me rappelle plus trop de l'ambiance, hein. Il y avait la remise, etc. J'étais le premier à passer en plus. Parce que, oui, alors d'ailleurs, je t'avais dit l'autre fois que j'allais potentiellement te faire un épisode Qui suis-je, tu vois, mon histoire, mais ça va pas encore arriver parce qu'il va falloir que je le prépare et j'ai pas envie de faire un épisode Qui suis-je qui soit vraiment lambda et fait comme ça à la va-vite. Donc, ne t'en fais pas, je vais le faire comme il se doit. Et je vais le préparer et je vais le faire tôt ou tard. Parce que je sens que ça va faire du bien à tout le monde, notamment à moi, j'ai trop hâte de faire ça. Bref. En gros, j'étais le premier à passer de par mon nom de famille, qui commence par un B. Et j'étais dans la classe, la première classe de toutes les classes. Pas la meilleure, hein, mais dans le sens la première, la 5A1. Et du coup, j'étais le plus premier de ma classe dans la liste alphabétique. Du coup, je suis le premier à passer. C'était assez drôle, c'était assez stressant, mais ça s'est bien passé. Et après ça, j'ai eu une demi-semaine où ma famille était encore ici. Et après, ils sont partis 3 semaines en Thaïlande. Donc en fait, pendant 3 semaines, j'étais seul chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment personne. Je devais faire plein de choses. Je devais m'occuper du jardin, parce qu'on a un grand potager derrière. Donc je devais m'occuper de tout ça. Je devais arroser toutes les plantes, parce qu'on a... Oh mon gars, tellement de plantes dans cette maison. Je pense que arroser tout l'extérieur, plus les plantes à l'intérieur, ça me prenait en tout cas 1h30, voire 2 heures. Soit extrêmement beaucoup de temps. À la toute fin, j'ai enfin commencé un petit peu à optimiser les choses. Et j'ai pris les 2 jets qu'on a. Et je les ai calés contre des endroits du jardin pour que ça arrose une certaine partie, etc. Et pour que je puisse gagner un peu de temps. Et je pense que j'ai réussi à réduire par 2 le temps que ça me prenait en tout. Donc ça, c'est plutôt good. Mais maintenant, c'est fait. C'est derrière, j'ai plus à faire ça. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps, je dois t'avouer. Je devais me faire à manger. Ça, c'était trop cool. Sacrée expérience. En fait, en le disant, je me rends compte d'un truc. Et je vais y revenir dessus après. Mais le truc auquel je pense, c'est le lien entre... je vais l'écrire, sinon je vais l'oublier. Le lien entre les 3 semaines là, les 3 semaines tout seul, et les 3 semaines de début de mon projet d'entrepreneuriat, tu vois. Lien, alone, et puis début. Nickel. Je vais revenir dessus après. Donc, en gros, c'était extrêmement cool. J'ai appris plein de choses, notamment à cuisiner. Je sais cuisiner, je savais déjà cuisiner avant, mais j'ai commencé à faire des meal prep. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est qu'en fait, j'ai des espèces de tupperware. Je sais pas comment on dit ça, tupperware. Et en gros, je faisais mes repas pour les jours qui venaient, tu vois. Je cuisinais d'un seul coup, les 5 prochains repas, ce qui me faisait 2 jours et demi. J'ai essayé différentes recettes et tout, c'était vraiment très intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé, je dois dire, aller faire les commissions pour moi, arriver avec ma petite liste de courses, savoir exactement ce que je devais prendre. C'était cool, c'était la première fois que je faisais ça, entre autres. J'avais la chance d'avoir
accès à une voiture, donc pendant les 3 semaines. Donc j'étais vraiment en totale autonomie, c'est-à-dire que je pouvais aller au gym quand je voulais, je pouvais prendre ma caméra avec, je pouvais faire tout ce que je voulais, c'était vraiment trop trop cool. Et voilà, toute bonne chose a une fin, même si je vais y revenir après, c'est peut-être pas forcément... C'était une très bonne chose dans le sens où j'ai pu apprendre plein de choses de la vie tout seul, tu vois, j'ai pu apprendre à me débrouiller, etc. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, mais j'ai aussi des toilettes sèches, c'est moi. Et les toilettes sèches, c'est vraiment pas drôle. Si je te résume le truc de manière très archaïque, sachant que c'est beaucoup plus mis en forme que ça, tu vois, c'est vraiment un bidon que tu remplis avec tes déchets à toi, tu vois. À chaque fois, tu fous de la cire dessus, et quand le bidon il est plein, tu vas le prendre, tu vas l'amener à l'autre bout du jardin, et tu vas le vider dans une espèce de grande benne en bois, si tu veux. Une espèce de compost pour ça. Et mec, c'était vraiment pas drôle de faire ça. J'ai toujours cru que... Enfin, tu sais, j'aime bien me challenger des fois où, typiquement, quand d'un coup, il y a une tasse qui est un peu chaude, genre il y a un liquide qui est très chaud dedans, ben, je laisse ma main le plus longtemps dessus, ou bien les douches froides, typiquement, j'essaie un peu de résister à la douleur ou à des choses qui sont inconfortables, tu vois, j'essaie de résister à l'inconfort en sortant de ma zone de confort, mais je te promets que l'odeur de ces putains de toilettes, mec, l'odeur de ces toilettes, c'est impossible. J'ai cru que j'allais vomir 4 fois, alors que je les ai seulement vidées 2 fois, hein, pour te dire. Non, mais bref, ça c'était aussi très drôle. Et je dois dire, j'ai quand même pris du plaisir au final à aller m'occuper du jardin et du potager. Je sais pas si c'était une espèce de connexion retrouvée avec la nature ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'avais aussi les tortues que je devais nourrir tous les jours. Il y a 1 ou 2 fois, 1 ou 2 jours où elles ont dû faire un petit jeûne. Ça leur a pas fait de mal, c'était un petit peu en surpoids en fait. Non mais bref, j'ai oublié de les nourrir 1 ou 2 jours, mais c'est pas grave. Et voilà, je crois que c'est un peu tout pour ces 3 semaines. Elles vont, comment dire, je vais revenir dessus, justement avec le lien que je voulais faire concernant le début de mon entreprise, enfin mon entreprise, plutôt le début du fait que j'alloue tout mon temps à ça, et que j'ai plus les cours à côté, tu vois, le fait est que je sois libre de travailler que là-dessus. Mais voilà, il y a un autre truc qui est arrivé aussi, qui était, comment dire, assez insoupçonné et qui m'a mis un peu dans le mal, c'était les dents de sagesse. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, c'était je pense pendant la fin de la première semaine où j'étais seul, je commence à avoir une vive douleur à l'oreille. C'est hyper étrange. J'ai déjà eu pas mal d'otites dans ma vie et c'est terrifiant, surtout quand t'es seul et que tu sais pas comment les soigner, que t'as pas quelqu'un pour venir te foutre un truc dans l'oreille. Puis ça continue, etc. Donc je me rends compte que j'arrive à faire avec, je dois juste dormir sur le côté droite de mon corps, parce que le côté gauche, moi du coup j'ai mon oreille qui est enflammée et qui me fait mal. Et je demande à ma grand-maman, parce qu'elle était médecin auparavant, puis elle me donne des tips, etc., etc. Je prends des anti-inflammatoires, tout se passe bien. Ensuite, 1 semaine se passe sans aucun problème, tu vois. Et là, à la fin de la 2e semaine, je commence à avoir une douleur incroyable à l'oreille et surtout à la mâchoire. Et là, je me dis, c'est bizarre, tu vois. C'est forcément lié parce que c'est vraiment juste à côté. J'ai mes ganglions, tu sais, qui sont derrière là, t'as derrière la mâchoire, qui sont dehors, donc ils sont en train de bosser, tu vois. Ils sont ils sont gorgés de je sais pas quoi, tu peux les sentir quand tu les touches. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas trop. Et le soir même, j'arrive pas à manger mon repas parce que j'ai trop mal à la dent. Et là, en fait, je me rends compte que c'est le retour de ma dent de sagesse en bas à gauche qui m'avait déjà fait chier auparavant, il y a quelques mois. Mais jamais autant que ça, tu vois, là, j'avais vraiment mal. Et comme je t'ai dit avant, j'aime bien me sortir de ma zone de confort et me titiller un petit peu dans le sens où, ben voilà, quand il y a une tasse qui est un peu chaude, j'essaie de mettre ma main le plus longtemps dessus, tu vois. J'essaie de prendre des douches froides, j'essaie de faire plein de trucs. Ouais, c'est presque de la sado. C'est presque être un putain de salaud quand je fais ça, mais bref, sadomaso, mais c'est pas le cas, je te rassure. Et là, je me suis dit, ben vas-y, c'est qu'une douleur, tu vois. Je sais comment faire pour passer outre, il me suffit de me concentrer sur ma respiration, je peux manger, il y a aucun souci. Et mec, j'essaie de manger, et mon gars, ça me fait tellement mal. Tu sais, c'est le genre de douleur, tu peux pas, enfin, je vais pas dire tu peux pas, parce que je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à faire avec, mais moi, j'avais vraiment mal et j'ai pas réussi à passer outre et puis à manger comme il se doit, comme il se devait. Du coup, j'étais là, je marchais pour faire passer le temps, j'ai mon repas qui était en train de refroidir, mon repas que j'avais cuisiné il y a quelques jours, tu sais, j'avais déjà préparé et tout. En plus, c'était ma nouvelle recette que je devais goûter pour la première fois aujourd'hui, enfin ce jour-là. Et j'ai pas pu le faire, enfin si, j'ai quand même fini par manger, mais j'ai mangé, je pense, mais je sais plus combien de grammes de pâtes au poulet qui étaient hyper bonnes en 1h30, tu vois, au lieu des 15-20 minutes que ça me prenait habituellement. Donc autant dire que j'étais pas mal frustré. Et genre vraiment, je sortais, tu vois, puis je voulais crier, je sais pas pourquoi je voulais crier, je voulais crier d'énervement, et quand je criais, ça me faisait encore plus mal à la mâchoire, du coup c'était une espèce de cercle sans fin, cercle vicieux, et bref, c'était terrible. Donc voilà, dents de sagesse, je vais la faire enlever le 25, on est le 22, donc dans 3 jours. Ça, en fait, j'ai eu pas mal de retours, comment dire, de gens qui ont eu ça,
ou plutôt de légendes, de gens qui ont entendu des gens qui ont eu les dents de sagesse enlevées, tu vois, des extractions de dents de sagesse, je sais pas si ça se dit, mais voilà, le fait d'enlever les dents de sagesse. Il disait ouais, tu vas avoir la tête gonflée, tu vas ressembler à un hamster, tu vas pouvoir manger que de la soupe pendant 3 jours, etc., etc. Tu vois, puis moi ça m'embête, parce que j'aimerais bien m'entraîner, et manger comme il se doit, mais après, manger, je peux toujours tout mixer. Et là, genre la semaine dernière, j'ai été manger avec mon papa et ma grand-maman, comme tous les week-ends, et il me dit, bah ouais, bah justement, ce matin, j'ai été me faire enlever la dent de sagesse. Puis il lui fait, ah ouais? Puis t'as rien? Puis il me fait, non, j'ai qu'à manger de l'autre côté, tu vois. Et là, je me suis dit, oh, j'espère tellement que ça va être pareil pour moi. J'espère tellement que je vais avoir zéro douleur. Pas zéro douleur, tu vois, mais en tout cas, que ça va pas me gêner dans ma vie de tous les jours. Que je vais pouvoir m'entraîner, que je vais pouvoir manger comme il se doit, etc., etc., tu vois. Que je vais pouvoir dormir aussi, parce que c'est hyper important, parce que crois-moi que l'oreille qui tapait la nuit, c'était vraiment pas le grand kiff. Mais voilà. En gros, c'était un peu ça, les 3 premières semaines. Et maintenant, je vais passer sur le 3e point, qui est le point qui va nous prendre le plus de temps aujourd'hui, parce que c'est le point qui m'a fait le plus réfléchir, qui m'a mis le plus dans le mal, concrètement. C'est le commencement, c'est plutôt le fait que j'avais du temps, et que j'ai toujours maintenant du temps pour moi, tu vois. Beaucoup de temps à allouer justement au coaching. Et que, c'était le moment où justement, ça fait des mois et des mois que j'attends ça, et qu'il fallait tout donner, tu vois, qu'il fallait y aller à fond. Et en un mot, grosse déception. Du coup, en 2 mots, grosse déception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà c'était compliqué de se mettre dedans, parce que la demi-semaine avant que j'ai les 3 semaines de chill tout seul, tu vois, la demi-semaine là, c'était vraiment les vacances, tu vois, j'avais pas prévu de bosser, du coup j'étais un petit peu, je voyais ma femme pire souvent, enfin on se voyait souvent, on passait beaucoup de temps ensemble, on a passé 6 jours ensemble en fait, ça c'était trop cool, on avait prévu de base de partir en vacances, mais on n'a pas pu le faire parce que elle a des horaires qui sont très irréguliers, une horaire, je sais pas, donc irrégulière, j'en ai aucune idée. Et du coup, on a dû faire des trucs un peu par-ci par-là. On est resté de par chez nous. C'était hyper cool. On va partir en vacances en octobre d'ailleurs, parce que c'était que partie remise, le fait qu'on puisse pas partir en début de vacances. Et trop hâte d'ailleurs. Et en gros, on a été dormir dans une bulle. C'était trop cool, tu sais, une espèce d'hôtel bulle. Genre, t'as vraiment juste un lit, puis t'as une bulle autour. Je sais pas si c'est je sais plus en quelle matière c'est. Mais bref, une bulle de verre, tu vois, c'était pas vraiment du verre, mais c'est une bulle transparente, et c'était hyper cool. C'était dans un lieu qui était vraiment incroyable, c'était vraiment joli. Le mec qui gérait la petite bulle, il était trop cool, c'était vraiment sympa. Et puis ensuite on a été une fois au chalet, bref en gros on a passé du temps ensemble, et puis moi j'étais encore une fois dans mon dilemme du j'aime les vacances, mais genre très courtes, et j'aime aussi bosser. Et là, ça fait genre des mois et des mois que j'attends ça, mais je me retrouve à avoir un lifestyle qui me plaît pas trop, dans le sens où, tu sais, tu vas au lit tard, tu regardes des films, tu manges pas forcément des trucs méga bons. En gros, t'es vraiment t'es pas dans le chaos, mais t'es dans un truc que tu contrôles pas forcément. Dans un truc qui dépend du jour le jour, tu vois. On savait pas ce qu'on allait faire le jour même, tu vois. Puis c'est ça qui était beau d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, moi, ça allait à l'encontre de mes plans qui étaient très prévus, enfin, qui étaient très précis. Moi, je savais ce que je voulais faire, en fait. D'ailleurs, je vais te dire plus tard, mais il s'avérera que, en fait, je sais pas vraiment qu'est-ce que je dois faire. Et en gros, voilà, c'était un petit peu le chaos. D'ailleurs, je reviens vite fait sur ma dent de sagesse. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une voix différente. Genre, je peux pas totalement ouvrir ma mâchoire comme je l'aimerais. J'ai mon oreille gauche qui est totalement bouchée depuis 2 semaines, donc je sais pas comment gérer le volume de ma voix. Je t'avoue, c'est assez compliqué. C'est très compliqué, notamment d'entendre les gens quand ils me parlent. Mais bref. Ça laisse place à des situations qui sont très intéressantes, enfin, très drôles plutôt. Et j'ai aussi un petit peu le rhume, c'est pourquoi je parle peut-être un peu vite de temps en temps, c'est parce que je suis en train de me battre avec du mucus dégueulasse qui est en train de couler le long de mon nez, et que je dois faire en sorte de remonter le plus vite possible pour pas devoir faire une petite pause mouchoir, tu vois. Mais je crois que d'ailleurs elle va gentiment arriver, donc je vais prendre 30 secondes pour le faire. Je vais enlever le micro pour pas que tu entendes trop ça, ou peut-être le muter si je verrai au montage si on l'entend beaucoup. Mais voilà, comme ça tu sais. Alors. Ok, je pense que je vais enlever ça au montage parce que ça avait l'air dégueulasse. J'ai enlevé beaucoup de trucs d'un coup. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, j'ai une autre question, il faut que je l'écrive. Un truc que je voulais te dire, enfin que je voulais partager. Ok, nickel. Du coup, je disais qu'en gros j'étais dans un un lifestyle qui me plaisait pas trop, puis j'étais un peu contraint, j'étais un peu pris entre deux parties, le cul entre deux chaises comme on dit. D'un côté j'avais envie de bosser à fond, d'un autre côté j'avais envie de profiter à fond. J'ai opté pour le profiter à fond, quand bien même le bosser à fond il est toujours un petit peu dans ma tête.
ce qui m'a fait ne pas, je pense, apprécier les vacances autant que ce que j'aurais voulu. Ce qui est terrible. C'est là où vraiment je me rends compte que ça va être extrêmement compliqué en tant qu'entrepreneur indépendant de réussir à trouver un équilibre, en fait. Ça va être un peu le jeu de... Trouver un équilibre, c'est le jeu d'une vie, tu vois, mais là, ça va être aussi trouver un équilibre entre travail et vie à côté, ça va aussi être un équilibre à trouver qui va être compliqué, ça va être tout l'enjeu, je pense. Et notamment, je vais y revenir plus tard, mais le podcast, c'est aussi trouver un équilibre, tu vois, quand faire des épisodes, comment les incorporer au projet, etc. C'est très compliqué, il faut trouver un équilibre, encore une fois. Et du coup, j'en étais où? Oui, c'était compliqué, j'étais un peu perdu, j'étais un peu perplexe. C'était vraiment un truc que j'aimais pas trop, et au final, j'ai quand même, au bout de quelques jours, réussi à lâcher prise, et là, c'était vraiment plus sympa. Mais ça n'empêche que j'ai lâché prise les derniers jours, et du coup, quand j'ai dû reprendre mon train de vie tout seul, et ben c'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu, je pense, les 2 premiers jours, je suis quelqu'un de très introverti, c'est-à-dire que je me ressource en étant seul, tu vois, en parlant à ce micro notamment, ou en m'entraînant, quoi, seul. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de gens autour de moi pour me sentir bien. Ce qui est positif selon moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, étant introverti, je sais quelles sont les personnes qui, quand je suis à côté d'eux, quand je suis à côté d'elles plutôt, je me sens bien, tu vois. Et là, je peux savoir de manière assez simple si ces personnes, elles résonnent avec moi et puis que je suis heureux avec elles, tu vois. Et ça, c'est cool. Et du coup, j'ai eu une grosse crise de solitude, juste je me sentais seul, tu vois. J'étais seul dans ma grande maison parce que c'est une maison où c'est quand même une grande maison, tu vois. Puis surtout qu'il faut s'en occuper, etc. Et j'étais seul, j'avais vraiment l'impression d'être abandonné. En plus, je viens un peu dans la montagne, j'ai pas forcément beaucoup de voisins, sachant que mes voisins, ils étaient en vacances aussi pendant 3 semaines, donc j'étais vraiment seul dans le quartier pendant 3 semaines. Et en fait, l'espèce de solitude que j'ai ressentie, c'était pas vraiment vis-à-vis des autres, c'était juste vis-à-vis de ma copine, en fait, qui était partie, parce que ça faisait 6 jours qu'on était ensemble, en fait, non-stop, et c'était trop cool au final. Mais le fait est qu'elle parte d'un coup et que je me retrouve genre vraiment seul, ça m'a fait ça a un petit peu exacerbé le sentiment. Genre ça fait effet de contraste de passer de la compagnie à vraiment zéro compagnie, tu vois, même pas ma famille ou quoi, vraiment zéro compagnie. Donc c'était assez étrange. Comme j'aurais bien voulu en fait, j'avais prévu de faire un épisode là-dessus, mais la solitude est tellement passée rapidement, genre au bout d'une nuit ou 2, c'est passé, et puis du coup je me suis dit ça sert à rien de faire un épisode dessus parce que ce sera plus très authentique, tu vois. Et là encore, je pense que si j'avais fait l'épisode le jour même où j'avais ressenti la solitude, j'aurais pu parler pendant des heures et des heures, mais là, tu vois, avec le recul, j'en parle pendant 2 minutes, c'est tout, quoi. Et je pense que c'est pas plus mal ainsi. Même si ça permet de soulever un point qui est très important, là c'est un petit peu méta, on sort du plan de l'épisode, mais c'est vraiment... Je pense que le podcast, il faut vraiment que je le reprenne de manière plus régulière. En fait, je pense que j'ai même pas besoin d'imposer un rythme au podcast, il va en toute autonomie, de manière vraiment naturelle, ça va se faire, je vais faire plus d'épisodes. Pourquoi ? Parce que quand je fais un épisode, je ressens le besoin de le faire. À part quand c'est des épisodes sur une thématique très précise, comme on a pu le faire sur l'ordre et le chaos, etc., ou bien sûr le stoïcisme. Mais là, ça fait longtemps qu'on le fait plus et je pense pas qu'on va le refaire de sitôt. Ou typiquement si c'est un épisode prévu avec quelqu'un, mais là il n'y a pas d'épisode prévu avec quelqu'un qui arrive récemment, qui arrive dans les prochains jours, donc normalement ce sera l'épisode très spontané comme celui-ci. Et justement, en fait c'est vraiment quand je ressens le besoin que je fais les meilleurs épisodes, ou du moins que vraiment je trouve du sens à parler devant ce micro, à parler à ce micro. Tu l'auras aussi peut-être un peu compris, je suis assez fatigué là aujourd'hui. Ce matin il est 10h, je me suis réveillé, j'étais au lit à minuit hier. Et encore une fois, lifestyle qui me plaît pas trop, mais voilà, j'étais au lit à minuit hier, et puis j'ai eu mes 9 heures de sommeil, même si c'était 9 heures de sommeil qui étaient pas folle apparemment, parce que là je suis vraiment la tête dans le cul, et j'arrive pas à aligner 3 mots sans devoir me répéter. Mais bref, c'est pas grave, encore une fois. On tend vers la perfection, mais on ne l'atteint jamais. Sinon, je publierai jamais d'épisode. Et du coup, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça ? Ouais, je pense que les épisodes vont se faire de manière plus récurrente, tout simplement parce que je vais en ressentir plus le besoin, de par le fait que je vis plein de nouvelles choses. Et cette phrase, je vis plein de nouvelles choses ces derniers temps, elle va me permettre d'introduire la 3e partie qui est du coup le fait de bosser sur mon projet à fond, d'allouer tout mon temps à ça. Beaucoup de peur. En fait, je travaille avec comme je t'ai dit, j'avais mon mentor, tu vois, maintenant c'est devenu mon ami, c'est carrément un associé, tu vois, on se partage toutes nos découvertes, etc., qui est dans le même milieu que moi, donc dans le coaching sportif et nutritionnel. Et au début, j'avais pas beaucoup de crainte. Il m'a posé la question une fois, réponds-moi spontanément, sur une échelle de 1 à 10, combien t'as peur
À combien t'as peur de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans le domaine du coaching en solo, tu vois? Et je lui ai dit 4. Et je lui ai dit un truc très intéressant, enfin très juste, qui s'est avéré être très juste plus tard, c'est je te réponds 4 parce que j'ai pas vraiment peur. Et je présuppose que j'ai pas vraiment peur parce que je ne connais pas toutes les composantes, tu vois, tous les facteurs, toutes les métriques, toutes les choses qui peuvent me terrifier. Et il m'a dit très intéressant, et il s'avère que c'est exactement ça en fait. Parce que ces 3 premières semaines, c'était une giga déception. Pourquoi ? Parce que moi je me disais, vas-y c'est bon, 3 semaines, paf paf paf, j'arrive avec un plan, je sais tout ce qu'il faut que je fasse, etc. etc. Bah, il s'avère en fait que l'entrepreneuriat, c'est juste de laisser erreur. C'est juste poser des hypothèses et voir si elles sont correctes. Et être prêt à tester 15 000 hypothèses sans qu'aucune fonctionne pour enfin trouver la bonne. Et ça, crois-moi que c'est hyper chiant. En fait, je pense que c'est aussi parce que je passe de 2 modèles très différents. Je passe de l'école, qui est un modèle de pensée, j'appellerais ça convergent, dans le sens où, en fait, typiquement, tu as un problème de maths, tu as une seule réponse à ce problème, tu vois, alors que là, l'entrepreneuriat, c'est plus, il faut faire appel à un système de pensée divergent. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives pour un seul problème avec plusieurs solutions et que tu puisses toutes les tester. Et moi, à chaque fois, je me disais, paf, avec mon esprit convergent, je me disais, ok, ce problème-là, je pense avoir la meilleure des solutions, donc j'arrive, je prends un truc de fou, je mets tout mon temps là-dedans, j'alloue tout mon temps à ça, et au final, je me rends compte que ça marche pas. Et c'est là que je me dis, putain, mais c'était pas la meilleure solution, et en plus, j'ai mis tous mes efforts sur un seul truc, alors que j'aurais pu juste prendre du temps pour essayer plein de petites solutions, et pour ensuite creuser, pour faire des hypothèses, pour valider ou invalider des hypothèses et ensuite continuer dans ce chemin-là, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire des templates Excel, des fiches de calcul, des feuilles de calcul nutritionnel, des feuilles de calcul sportif hyper poussées, mais qui au final, n'ont pas forcément fonctionné, tu vois. Bon, alors ça c'est autre chose. Si ça n'a pas fonctionné, c'est surtout parce que là, il faut que je mette le paquet sur le marketing, il faut que je mette le paquet sur l'acquisition de clients, tu vois, parce que c'est en acquisissant, en obtenant des clients, on va dire, que je vais avoir de l'expérience et que je vais pouvoir améliorer mon produit, tu vois, parce que le but à terme, c'est de faire un produit parfait, que les gens seraient débiles de refuser, tu vois. Ça, si t'as la ref, ça vient d'Hormozy, de son premier livre qui est L'offre à 100 millions. J'ai aussi lu le second livre qui est 100 millions de leads, je crois. Mais ça, je vais t'en parler après. Et en gros, voilà, c'était concrètement une période de chaos total. Parce que pourquoi, je te répète, je te redonne la définition du chaos, c'est quand tu fais quelque chose et tu sais pas à quoi tu peux t'y attendre. En fait, tu connais pas l'issue de cette chose, tu vois. C'est quand vraiment t'es là, t'es perdu, tu sais pas ce qui va se passer en fait. Et justement, ces premières semaines, c'était vraiment de laisser erreur et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à faire autant de la merde en fait. Parce que le fait est que j'ai un manque de discipline dû au fait que c'est le début des vacances, combiné justement à cette perte de vitesse, clairement à ce mur auquel je me suis heurté de la pensée divergente et de la pensée convergente, tu vois. De la pensée convergente, pardon, j'ai dit la pensée convergente. Et vraiment, ça m'a mis une claque. Genre, quand on dit c'est difficile de se lancer comme ça en solo, on se rend pas compte. Et là, c'est vraiment, ça fait 4 semaines, donc je me rends pas compte non plus, tu vois. Mais c'est méga compliqué. Et je pense qu'à terme, je vais être content de cette période. Parce que j'aurai appris plein de choses. Mais aussi, en fait, c'est aussi combiné au fait que justement, j'étais 3 semaines seul et que du coup, j'ai dû apprendre plein d'autres skills, comme typiquement cuisiner, comme faire les courses, comme m'occuper de la maison, etc. Tu vois. Puis du coup, ça a aussi un peu compensé... ça a aussi un petit peu interféré avec cette phase de lancement. Et ouais, franchement, c'est hyper ingrat. Genre, t'arrives, tu penses avoir une bonne idée, tu la testes, elle marche pas. Et là, ça tu pues le seum. Et le pire, c'est quand justement tu penses avoir une bonne idée et tu creuses cette idée à fond alors que tu l'as pas encore testée, tu vois. Juste, tu te dis, ok, celle-là, c'est la bonne, je vais en faire la meilleure des idées possibles. Et t'arrives sur le terrain et mec, tu te rends compte que ça marche pas. Et là, t'as l'air d'un con, mon pauvre ami, bref. C'est méga frustrant. C'est ça en fait, c'est crainte, déception, perte de confiance, perte de discipline, frustration, c'est les mots, c'est les termes qui définissent le mieux cette période de lancement en tant qu'entrepreneur à part entière, tu vois. Vraiment. Et je me suis retrouvé à me cacher derrière des excuses du style ouais mais le premier mois, vas-y, je pars du principe que c'est des vacances, tu vois, c'est de la découverte, je bosse pas à fond. Alors que non, c'est pas vrai en fait. Si tu regardes mon agenda, il est rempli de tâches à faire en fait. Il est rempli de tâches à faire, mais c'est des tâches qui ont aucun sens. C'est pas les 20% qui me rapportent les 80% des résultats. C'est vraiment les 80% qui me rapportent les 20% des résultats. Donc en gros, c'est pas l'essentiel, c'est pas ce sur quoi je dois me concentrer. Et c'est là où il y a 2 choses qui m'ont beaucoup aidé dans cette phase de chaos. C'est premièrement mon ami
mon collègue, mon mentor. Parce que des fois, il me dit ouvertement, écoute, pendant nos bilans, il fait, écoute, maintenant je vais prendre la place de mentor, c'est-à-dire que je vais te dire avec un peu plus de, je vais te prendre un peu de haut, je vais t'embêter, tu vois, je vais te dire de faire des trucs, et on va voir si ça va marcher, parce que là, je te sens perdu. Et c'est très intéressant d'ailleurs, s'il écoute cet épisode, je le salue, et je le remercie grandement, parce qu'il a vraiment un don pour, pas pour inciter les choses, enfin non, si, pour inciter les choses, tu vois, pas pour les dire ouvertement, pour te dire, ok, il faut que tu fasses ça, mais vraiment pour arriver et faire qu'est-ce que tu penses que tu dois faire. Et pour te faire trouver les solutions de toi-même, en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en gros, c'est vraiment, il est très bon pédagogue. Et il y a peut-être du bruit en fond. Il y a ma maman qui doit faire des trucs à côté de la porte. Peut-être que t'entends. Bref, c'est plutôt moi que ça dérange encore une fois que toi. Mais bref, comme ça, tu sais que si d'un coup j'ai un petit blanc, c'est parce que je suis en train d'écouter ce qui se passe. Mais bref, en gros, très bon pédagogue. Et puis, donc ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup aidé dans cette période de chaos, c'est justement avoir des bilans réguliers, des bilans hebdomadaires, où justement, j'étais contraint pendant 10-15 minutes d'expliquer tout ce que j'avais fait et de me rendre compte ouvertement, d'avoir une grosse claque de honte et d'humilité, comme quoi j'avais fait que des trucs débiles, en fait. C'est pas lui qui le disait, c'est moi qui me rendais compte, je te rassure. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, je vais te la dire dans quelques secondes. Ça concerne le logo de l'entreprise. Ça concerne le logo de l'entreprise. Vas-y, je vais te la dire maintenant avant de passer à la deuxième chose. J'ai écrit juste qu'il faut que je passe à la deuxième chose. Je voulais faire un logo, tu vois, pour l'entreprise parce que justement, j'étais une espèce de monomaniaque. Je me disais, si je fais du contenu, il faut que j'ai un logo, il faut que j'ai une direction artistique qui soit déjà établie, tu vois. J'ai pas envie de faire des trucs dans le vide. Et j'ai payé un mec sur Fiverr, un mec qui vient du Bangladesh. Je te donnerai un tips après aussi pour trouver des bons designers. Il est très gentil, le mec, très gentil. Vraiment, il a commencé à bosser pour moi alors que je l'avais même pas payé. Genre, j'ai pas compris pourquoi en fait. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai ressenti un besoin de le récompenser à la fin. Et en gros, il me fait un logo. Si tu veux, j'arrive avec un logo. Je sais pas si tu connais la marque de bijoux suisse / française, Bilost. C'est fait par Mathias Montavant, je crois. Marque vraiment trop cool. Et moi, j'adore le logo, tu vois. Puis en plus, le logo, c'est Bilost, BL. Et c'est les mêmes initiales que mon entreprise à moi. J'ai failli te dire quelle était mon entreprise. Je te le dirai avec grand plaisir, avec grande joie, quand je te donnerai mon nom et mon identité. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est une entreprise qui est basée sur c'est du personal branding, en fait. Donc, c'est clairement mon nom et mon prénom dans l'entreprise. Donc, je te ferai ça comme il se doit, sous peu. Et du coup... Ok, il y a de la musique en fond. J'espère que tu vas pas entendre. Oh... J'espère que tu vas pas entendre. Ah bon, bref. Ouais. Ok, je reprends l'enregistrement après ce ouais. Ce ouais de dépit. Ce ouais de lassement. Bref. Non, du coup, oui, c'était ma maman qui m'a demandé si je pouvais faire un truc après. Je dois aller tondre. Bref, donc je dois aller tondre après. Et ça me fait la réflexion, je me suis fait la réflexion du coup que c'est fou que j'ai quand même eu 3 semaines où j'étais seul et j'ai pas fait d'épisode de podcast. Genre c'est grave la honte, alors que j'avais vraiment personne, j'étais dans des conditions parfaites, je pouvais me mettre où je voulais dans la maison, je pouvais avoir... Enfin bref. Et là je fais ça maintenant quand il y a des gens qui sont là à la maison, tu vois. C'est assez drôle. Bref. Je sais plus trop où j'en étais, mais en gros je crois que j'ai récemment dit dans les dernières minutes que justement les 4 mots qui définissaient le mieux cette période de lancement, c'était crainte, déception, perte de confiance, perte de discipline, même si perte de confiance et perte de discipline c'est pas des mots, c'est pas un mot, mais bref, t'as compris ce que je voulais dire, c'est un groupe nominal. Et ouais, donc concrètement, c'était un peu ça que je voulais te dire. Ça m'a un peu sorti de l'élan, je suis désolé, cette interruption. Il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'avais besoin d'un pourquoi assez fort. Celui qui a un pourquoi assez fort saura surmonter tous les comment. Très belle citation, je sais pas d'où elle vient, mais très belle citation. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais pas un pourquoi assez fort. Je sais pourquoi je veux faire ça, tu vois, je veux maintenant m'investir dans le développement dans l'entrepreneuriat. Et après dans le développement personnel pour aider les gens de 1, mais aussi pour m'aider moi dans le sens où j'aimerais bien gagner ma vie, tu vois, gagner de l'argent, et pas un petit peu, pour pouvoir ensuite profiter avec les gens que j'aime. Mon but c'est vraiment concrètement, mon but qui est avoué, c'est de gagner un max d'argent, et de pouvoir à 30 ans prendre ma retraite si je le veux. Ce que je ferai jamais parce que j'aimerais toujours déployer de la plus-value dans ce monde et puis aider les gens, parce qu'on a cette chance de pouvoir le faire encore une fois grâce au réseau, etc., grâce à Internet, grâce à ce micro Rode que j'ai devant moi, et grâce à ce PC que j'ai devant moi aussi. Et franchement, ça me motive de fou, mais j'ai quand même aussi envie de réussir ma vie, tu vois, de faire de l'argent. Donc ça, c'était un des pourquoi. Le pourquoi premier, en fait, c'était vraiment aider les gens, et le pourquoi second, c'était pouvoir vivre ma vie et pouvoir kiffer avec ma famille. Maintenant,
comment dire, c'est des pourquoi, c'est beau, tu vois, c'est théorique. C'est une vision long terme, c'est très théorique, c'est très joli. Ça vend du rêve, mais en fait, je me rends compte que les pourquoi, les vrais bons pourquoi, ils viennent avec la pratique. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'au début, je me suis pris tellement des claques pendant ces 3 premières semaines à faire des trucs qui servaient à rien, etc., que d'un côté, ça m'a déçu, ça m'a déçu, comment on dit, en fait, ça m'a procuré une perte de motivation, mais d'un autre côté, il y a mon ego qui a pris des coups, des claques, et à chaque fois, et ma fierté, elle était en mode, non, je peux pas laisser passer ça. Il faut que je continue. Tout ça combiné à Alex Hormozy, qui me lâchait des... Celui qui abandonne, c'est celui qui perd. Tant que tu continues, tu peux que gagner. Et c'est vrai, tu vois, c'est le cas. Il faut juste continuer, il faut être téméraire, et il faut être courageux et rester la tête haute. Et justement, c'est au final ces petites claques qui m'ont fait me rendre compte que voilà, je suis une merde et il faut que je me bouge le cul, tu vois. Et typiquement, hier, j'ai eu une discussion très intéressante avec ma femme, avec ma copine, avec ma chérie, où on parlait justement un peu des projets futurs, de elle, qu'est-ce qu'elle voulait faire comme études, etc. Puis moi, j'étais en mode, en fait, on avait du mal à se comprendre sur le... c'est pas on avait du mal, c'est plutôt on n'avait jamais vraiment parlé de ça. Moi, mon désir caché, c'était vraiment que de pouvoir partir quand je vais en vacances, etc., puis profiter avec ma famille. Et du coup, elle ferait partie intégrante de ma famille, tu vois, parce que c'est un peu ma moitié. Et elle voulait bien faire potentiellement des hautes études, tu vois. Ce qui est pas plus mal. Et j'étais vraiment en mode, mince, ça fait chier parce que ça coïncide pas avec ma vision long terme, tu vois. Et bref, je vais pas trop m'attarder sur cette réflexion parce que c'est quelque chose qui est en train de, qui est en train de naître, c'est une réflexion très naissante, et je vais encore en parler avec elle pour pouvoir avoir un point de vue un peu plus objectif. Et bref, en gros, ça typiquement, c'est ce genre de réflexion. À la fin, j'ai fait cette réflexion débile du tu veux que je gagne combien par mois pour que tu fasses un métier ou n'importe quoi qui te rende heureuse, mais qui te permette de partir en vacances quand tu veux, du jour au lendemain, tu vois, de mettre tout sur pause. Parce que le rêve un peu, le fantasme un peu, de tous les je veux preneurs, parce que je suis pas encore un vrai entrepreneur, tu vois, là je suis juste un je veux preneur, c'est potentiellement d'avoir ta femme qui ouvre un magasin de fleurs et puis qui vend à perte, tu vois, mais toi t'es là pour la soutenir et puis tu peux lui permettre de faire ce qu'elle veut. Ça, c'est un peu le rêve caché. Et je lui ai explicité un petit peu ce rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un rêve potentiellement très égoïste, tu vois, qui était quelque chose qui, c'était assez égoïste, même si moi je voyais les choses comme ça, et du coup ça m'a permis de remettre un petit peu en question ça, et du coup je vais y réfléchir ces prochains temps, et je t'en reparlerai notamment dans un prochain podcast, c'est clair et net, parce que ça me paraît très important. Et du coup c'est justement, à la fin on arrive à cette décision débile je lui pose la question, à combien de milliers de francs je gagne par mois pour que tu fasses justement un métier qui nous permette de partir quand on veut, tu vois, mais qui te rend quand même heureuse. En fait, au début, j'avais pas mis dans l'équation mais qui te rend heureuse, et c'est elle. Bon, j'ai encore dû couper parce qu'il y a ma mère qui m'a interrompu, donc elle est rentrée comme ça sans problème dans ma chambre. Ça, c'est un autre truc, je vais devoir en parler, un de ces quatre, mais bref. Ça, je pense, c'est plus des frustrations de jeunes garçons, de jeunes garçons qui veut vivre sa vie mais qui est contraint de rester chez ses parents. Mais bref. Non, bref, ça c'est aussi un truc, je t'en parlerai peut-être. Ouais, quoique ça fait part intégrante de ces 3 semaines, mais c'est concrètement, les 3 semaines, au bout d'un moment, je me suis habitué, puis c'était quand même cool d'avoir un certain rythme. Et là, quand toute la famille est revenue, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts, puis c'était assez chiant, je dois dire. Je m'étais habitué à un certain calme, à une certaine sérénité, à une certaine ataraxie, qui est parti très vite avec des gens qui se plaignent beaucoup malheureusement, et c'est un climat un petit peu que j'aime pas trop, tu vois. C'est un climat que j'aime pas trop, moi je préfère être tranquille, pas être dérangé, puis je suis plus efficace comme ça. Mais bref, ça c'est autre chose. Et là du coup, ma maman vient de rentrer comme ça, sans pression, sans toquer, puis du coup, voilà, j'ai été coupé dans mon élan. Mais oui, je disais justement dans l'équation au début, quand je l'ai dit, combien tu veux que je gagne par mois pour que tu aies un métier, ouais, mais je me rends compte de la débilité de la question, tu aies un métier qui nous permette justement de partir quand on veut voyager, etc. Elle réfléchit, elle donne des fourchettes de prix, et au final elle me dit, il y a une condition, c'est que ce métier, s'il me rend heureux, je continue à le faire, tu vois. Puis j'étais là, oui, c'est normal, je suis débile, j'aurais dû dire ça dès le début en fait, c'est ce que je veux pour elle, parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'avais totalement oublié son bonheur dans l'équation, tu vois. J'étais en mode, je parle juste de mon truc à moi. Puis même à un moment, je lui ai dit, parce que si d'un coup tu deviens carriériste puis que tu bosses comme une malade jusqu'à 40 ans, moi je vais me retrouver comme ça, seul chez moi, à avoir bossé comme un malade de mes 20 à mes 30 ans, à avoir gagné ma vie, parce que je compte bien gagner ma vie puis réussir ma vie, et au final être seul et puis avoir fait tout ça pour rien, tu vois. Et elle me dit, mais au final,
J'ai failli dire mon prénom. Elle me dit, mais au final, ben, si ça se passe, ben, ça sera l'inverse, tu vois, ce sera moi qui sera seul à la maison, puis qui me fera chier. Et je sais là, putain, c'est vrai. Bref, en gros, j'avais pas assez réfléchi à ça, puis c'est très intéressant, on va devoir en reparler. En tout cas, c'était cool. Je lui en suis très reconnaissante, je sais pas si elle va écouter ce podcast, mais c'est cool. La communication, c'est quelque chose de très fort chez nous, puis c'est trop cool. C'est pour ça que ça dure depuis maintenant 3 ans. Bref, oui, il me fallait un pourquoi assez fort, et je me suis rendu compte que quand elle m'a donné une fourchette de prix, elle m'a dit, il faut que tu fasses 500 000 par mois, et j'étais là. C'est un bon moment pour introduire le deuxième point qui m'a beaucoup aidé dans cette période de chaos. Le premier, du coup, c'était mon pote, mon mentor qui m'a beaucoup aidé. La deuxième chose, c'était des livres. C'était les 2 livres de Hormozy, de Alex Hormozy, qui sont du coup l'offre à 100 millions et 100 millions de leads, qui m'ont donné plein de pistes à essayer, et que je suis en train d'essayer d'ailleurs. Et justement, ben, quand tu lis Alex Hormozy, t'as des pensées, t'as des croyances limitantes qui se font péter la gueule. Genre vraiment, tu brises toutes les barrières limitantes que t'as, et t'as l'impression que tu peux devenir le roi du monde, comme lui l'est devenu. Mais le truc, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, vraiment, hier, j'étais en mode 500 000 par mois. Ça se fait, tu vois. Ça se fait. Et bref, en gros, tout ça pour dire, je sais pas pourquoi je parle de ça, j'avais pas prévu de parler de ça honnêtement, mais tout ça pour dire que quand elle m'a dit 500 000 par mois, j'étais en mode, ok, maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Je sais ce qu'il faut que je fasse, j'ai un objectif, je vais tout faire pour y arriver. Et alors qu'en vrai, c'est pas comme ça que ça devrait marcher, tu vois. Je devrais pas être drive par l'argent. Je devrais être juste drive par le kiff, en fait. Le kiff. Mais crois-moi que pour voir le kiff au début, dans cette période d'essai-erreur, dans cette période d'essai-erreur, c'est très compliqué. Mais quand t'arrives à te dire, ok, là maintenant, si j'abandonne, ben c'est peut-être que quelqu'un d'autre a abandonné, tu vois. Et si je continue, ben il y aura moins de concurrence sur la route. Bref, en gros, c'est une course, c'est un marathon, c'est une course de fond, tu vois. C'est pas un sprint. Et il va falloir s'y faire. Et je vais probablement en reparler encore et encore et encore, parce que je pense que cette semaine d'essai-erreur, elle est loin d'être terminée. Je pense qu'elle va durer des mois et des mois, voire des années. Mais c'est ce qui fera la différence à terme. C'est d'être passé par ces périodes d'essai-erreur. Voilà pourquoi il faut un pourquoi assez fort. Ensuite, un autre truc assez intéressant. Un autre truc assez intéressant, et je pense qu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Je suis désolé, il était pas prévu, j'ai pas eu la meilleure élocution, enfin bref, tu me connais maintenant, c'est dur pour moi d'être fier d'un épisode quand je parle pas très bien, et quand j'apporte un message qui est très puissant. Mais là, je pense que avoir un pourquoi assez fort, c'est quelque chose de... Le pourquoi, il vient avec les erreurs, tu vois, il vient avec les paf, je me prends une baffe dans la gueule, je me rends compte que cette dizaine d'heures que j'ai allouée à ce projet-là, enfin, cette hypothèse-là, elle a pas marché, et je suis là, mais pourquoi ça marche pas, tu vois? Pourquoi ça marche pas? Et c'est là que tu te dis, putain, il faut que je continue, là ça me saoule, c'est bon, foutu pour foutu, j'ai déjà perdu des heures et des heures dans du vent, je vais continuer jusqu'à réussir à trouver quelque chose, tu vois. Donc je vais continuer, voilà, c'est le message, il faut continuer, il faut garder l'espoir. Et justement, en commençant cette période de 3 semaines, là, où j'étais tout seul, ben, j'ai lu un livre de non-fiction, enfin non, un livre de fiction, du coup, avant de lire la non-fiction, donc les 2 livres de Hormozy, qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je sais pas si on dit Coelho, hein, parce que je crois qu'il est espagnol, donc j'imagine qu'il y a une consonance qui est un peu différente de Coelho, mais bref, livre incroyable, il me semble qu'il est pas mal connu, donc tu le connais peut-être, mais en gros c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est berger, qui balade en transhumance avec ses brebis, ou avec ses moutons, je me rappelle plus, et lui en fait, un jour il décide, si tu veux, il rencontre un roi qui lui dit, voilà, ben t'as un trésor qui est caché dans le désert, tu vois, parce que ce garçon, il rêvait de ce trésor, puis il savait pas quoi en faire, tu vois. Il a été voir une espèce de chaman ou une espèce de voyante pour lui demander qu'est-ce que c'était, puis là, voilà. Bref, en gros, c'était un petit peu Au début, la première partie du livre, c'est vraiment... Il a un rêve. Après, il y a le milieu du livre où il rencontre un gars qui lui dit, ben écoute, un gars random qui lui dit, ben écoute, va suivre ce rêve. Moi, je suis un roi qui est là depuis des millions d'années, et j'incite toujours les gens à vivre leur légende personnelle, ok, à aller vivre leur rêve. Et au final, il décide à se vendre ses brebis, puis à partir du coup en Égypte pour aller faire la traversée du désert, puis aller aux pyramides de Gizeh, trouver son trésor. Et je vais pas te spoiler toute l'histoire, mais en gros, c'est un livre un peu, comment dire, pas symboliste, mais dans le sens, il y a beaucoup de symbolique. Il y a beaucoup de... c'est une histoire pour nous donner des leçons qui sont j'ai trouvé très intéressantes. Et la leçon que j'ai retenue et que j'ai pu revoir que j'ai pu appliquer dans le monde réel, c'est le fait de voir des signes, en fait. Le jeune garçon, là, il y a des fois, il perd espoir. Et il veut abandonner. Il se dit, non, c'est pas fait pour moi, il faut que je rentre, que je reprenne mes brebis. J'ai gagné assez d'argent pour avoir des brebis en plus, pour pouvoir vivre tranquille en tant que bon berger. Mais à chaque fois, là, dans ces moments-là, il y a un signe qui arrive. Il y a un signe qui lui arrive et qui
qui lui fait se rappeler que il s'est fait une promesse, qu'il doit continuer et que le meilleur est à venir. J'aime bien parce qu'au début, justement, le roi, il lui donne 2 pierres qui s'appellent Urim et Turim, je crois. Puis à chaque fois qu'il est perdu, il doit les prendre. Et ces deux pierres, en fait, vont l'aider. S'il pose une question fermée, c'est-à-dire toi je continue oui ou non, ou je sais pas quoi, ben il y a une des 2 pierres qui va faire un truc, parce qu'en final il l'a jamais fait, c'est ça qui est assez drôle. Il y a une des 2 pierres qui va faire un truc et ça va lui permettre de savoir quelle est la bonne décision à prendre, tu vois. Et, et au final, les 2 pierres, tu vois, il les a jamais utilisées parce qu'il s'est toujours basé sur les signes de la vie. Et c'est ça qui est hyper beau. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un Urim et un Turim pour réussir à voir et à percevoir. On a juste besoin de nos yeux, en fait, et de notre cœur. Voir avec le cœur, tu vois. Regarder la beauté du monde. Réussir à trouver des signes. Et maintenant, c'est là que je vais arriver avec... je vais rompre un petit peu la poésie. C'est que les signes, ça veut tout et rien dire, tu vois. Ça veut tout et rien dire. Ce qui est important, c'est pas les signes, c'est la manière dont tu les perçois. C'est la manière dont, avec ton cœur, tu arrives à les accueillir, ces signes. Typiquement, moi, là, j'ai commencé à faire du démarchage. Ça se dit du démarchage. Bref, en gros, tu as 4 manières d'obtenir des clients. C'est soit, en gros, il y a un cadran avec 4 faces, 4 côtés. La première méthode, c'est de faire du contact à chaud, c'est-à-dire d'aller voir des personnes qui te connaissent, en fait, d'aller leur demander s'ils sont intéressés par tes services. La deuxième méthode, c'est de faire du contenu gratuit, pour justement augmenter cette masse de personnes de contact à chaud, parce que c'est des gens qui auront donné leur attention à ton contenu, qui seront potentiellement abonnés, et qui justement donneront par ailleurs leur accord que tu les contactes, etc. Puis en gros, ce sera toujours des contacts à chaud. Et les 2 autres manières, c'est justement du contact à froid, c'est-à-dire que tu vas démarcher des gens que tu connais pas du tout. Et la 4e manière, c'est aussi du contact à froid, mais c'est par contre des publicités payantes. Et là, je suis dans le premier cadran, donc je suis dans parler aux gens que je connais pour voir s'ils connaissent des gens intéressés ou si eux-mêmes sont intéressés. Et là, ça marchait pas trop. Et là, justement, j'étais un petit peu perdu, je bossais pas comme je voulais. Bref, c'est un peu le résultat des 3 semaines. Et là, je m'entraîne et je reçois un message d'un gars. En général, quand quelqu'un te dit « Oui, je te redirai si je trouve quelqu'un, etc. », tu sais que ça passe à la trappe. 99% du temps, ça passe à la trappe. Puis du coup, t'es là en mode « C'est pas grave, il est gentil de m'avoir répondu, mais je sais qu'il va rien m'apporter de plus. » Et au final, la personne en question, un jour après, elle est revenue, elle m'a fait « Yo, j'ai discuté avec mon pote, il est grave intéressé, tiens, je te file son Insta. » Et c'était vraiment au moment même, j'étais en train de m'entraîner, où je me disais « Putain, ça fait chier, j'avance pas, tu vois. » Et je regarde le téléphone et je me dis « Ça, mon gars, c'est un signe. Ça, c'est un signe. » En l'occurrence, c'est un signe... Pour toi, il peut paraître concret, ce signe. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est intéressé. Mais au final, le taux de conversion de gens qui sont intéressés en vrais clients, il est méga faible. Genre, ça m'est déjà arrivé il y a 2 semaines, du coup, d'avoir quelqu'un qui était intéressé, tu vois, puis j'étais en mode, trop cool. Parce qu'au final, j'ai pas bossé hyper bien, mais d'un coup, il y a quelqu'un qui est intéressé, puis ça peut me rapporter gros. Donc ça compense un peu tu vois, j'ai eu de la chance sur la balance effort-récompense, tu vois. J'ai pas fourni beaucoup d'efforts, ou du moins pas de l'effort qui était très... qualitatif, pourtant j'ai eu une sacrée récompense. Et au final, il s'est avéré que ça s'est jamais fait, tu vois, c'est jamais devenu un client. Et justement, la personne là, je vais la contacter après, je sais pas si ça va devenir un client ou pas, ça se trouve, ce sera juste un faux espoir. Mais ça n'empêche que ça aura quand même été un espoir. Et cet espoir, il m'aura redonné confiance, en fait. Et c'est là où, justement, il faut savoir percevoir les signes, parce que en toute objectivité, en toute humilité, je sais que potentiellement cette personne va pas devenir un client et elle va rien m'apporter au final. Mais ça n'empêche que je peux aussi décider de l'accepter comme quelque chose de positif, en fait, comme un signe. Et ça fait toute la diff, parce que justement, ça te permet, comme dans le livre, en fait, dans le livre, tu le vois très bien, le mec, à chaque fois, il a l'impression qu'il va pas y arriver, mais après, il trouve un signe, et puis il persévère, et au final, il y arrive, tu vois. Et d'un côté, j'ai envie de te spoiler la fin du livre, d'un autre côté, j'ai pas envie, parce que la fin, elle est vraiment drôle. Elle est vraiment, vraiment drôle, et vraiment touchante. Bref, non, je vais pas te le dire, parce que tu sais quoi, je t'invite à aller lire le livre, pardon. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Très intéressant si tu ne l'as pas déjà fait. Et si tu l'as déjà lu, tu sauras quelle est la fin quand il arrive devant les pyramides. Et ce moment, il est terrifiant. Ce moment, il est vraiment terrifiant. Parce qu'il brise tout ce que tu peux imaginer, il le casse en deux, tu vois. Et ça, c'est assez intéressant. Et voilà, moi, ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment voir les signes, tu vois. Et donner la signification que je veux aux signes. Tu vois, parce que ce qui compte, si je reviens sur la philosophie existentialiste, c'est faire de l'intérieur. C'est en gros faire ce que l'on veut au niveau de l'intérieur de ce qui nous vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a plein de circonstances qui vont arriver, mais c'est nous qui décidons comment on voit les choses. Il y a un caillou sur ta route, c'est toi qui décides si c'est un obstacle ou si c'est un outil qui va t'aider à atteindre ton objectif, tu vois. C'est toi qui décides de voir les choses comme tu le veux.
faire de l'intérieur ce qui vient de l'extérieur. C'est pas exactement ça la tournure de phrase, mais t'as compris la chose. C'est en gros ce qui compte, c'est comment tu réagis aux choses qui viennent de l'extérieur. Tu vois, comment tu réagis de l'intérieur aux choses qui viennent de l'extérieur. Et c'est exactement ça. Bon, j'ai de nouveau été coupé. J'ai dû aller dehors pour voir qu'est-ce que je devais couper, pour avoir un petit plan d'action des choses que je devais enlever dans le jardin. Bref, je parlais de Paulo Coelho et des signes de la vie. Mais voilà. J'espère que tu as compris un peu le principe. C'est justement réussir à avoir le positif partout, même si ça fait très plus égale plus. C'est un truc d'influenceur de merde, si tu veux mon avis. Même si le fond est juste et la forme est fausse. Tu vois, je pense que ce genre de choses, tu les enseignes pas en l'expliquant. Je pense sincèrement que tout ce que je te dis, peut-être que ça peut faire écho. En fait, tout ce que je te raconte là, ça te servira et ça fera écho avec toi seulement si tu l'as déjà vécu. Tu vois, et c'est là où on voit l'importance de la pratique et l'importance de l'expérience. Si tu l'as jamais vécu, ça, ben tu vas l'entendre comme de la théorie, ça va pas te servir, tu vois. Mais tu vas t'en rendre compte, tu vas vraiment faire « Ah ouais, ok », seulement si t'as déjà vécu ça et que du coup t'es en train de le faire là maintenant, en mode « Oui, les signes, je vois ». Ou si tu l'as jamais vécu, ben tu feras « Ah ouais, ok » quand ça t'arrivera la première fois, tu vois. Tu penseras à cet épisode de Logbook, mec. Non. Et voilà, ça c'était les signes de Paulo Coelho. Signes de la vie. Et très intéressant, très bon livre. Moi je le recommande, il est lu il n'y a pas beaucoup de pages, il est lu très rapidement. Même si la traduction française, franchement, elle laisse un petit peu... On me l'a offert, hein, donc c'est pour ça que je l'ai lu en français. Je pense que sinon je l'aurais pris en anglais. De toute façon, je sais pas parler espagnol, donc je l'aurais pas pris en espagnol. Mais ouais, des fois la traduction elle est pas folle. Bref, très très bon livre, je te le recommande. Et les deux derniers points de mes deux derniers bullet points plutôt. Putain, j'arrive pas à parler, c'est un truc de fou, ça fait trop longtemps. Je suis désolé, je parle vraiment comme une merde, j'espère que tu me comprends quand même un minimum. Les deux derniers points de mes bullet points, c'est continuer à fond, et puis comment dire, trouver un sens au podcast. Parce qu'au final, là, tu vois, je suis tellement en mode... j'ai du mal à trouver un équilibre et un entre-deux. Je suis tellement en mode, faut que je bosse, que je laisse tout de côté, à part le gym et le sport. Et que dès que je m'accorde un autre truc, genre typiquement, j'ai recommencé à jouer un petit peu au jeu avec mes frères et mon petit cousin, tu vois, quand il est venu à la maison, parce que c'est les vacances pour eux. Et il y a 2 nuits où on s'est fait des soirées, enfin 2 jours où on s'est fait des soirées, Lethal Company ou bien Minecraft, tu vois, c'était hyper drôle, c'était hyper cool. Mais ça n'empêche que je suis tellement à fond dans le taf et j'ai tellement peu de résultats que je me dis, putain, mais... je suis en train de nourrir une vie que j'ai pas envie de vivre, tu vois. Je suis en train de nourrir des... Non, là, faut que je bosse à fond, en fait. Faut que je me prenne des murs encore et encore et encore, mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. Mais bref, après, c'est un contexte un peu différent, tu vois. C'est les vacances, même le contexte, j'ai dit social, c'est tout le monde est dehors, tout le monde fait des trucs, tout le monde est à la maison, ils jouent au jeu, ils font du bruit, machin. Bref, c'est compliqué d'être très focus dans cette... Je pense que l'hiver, ça va être une dinguerie. Quand je vais avoir mon petit bureau, parce que oui, je vais devoir louer un bureau parce que je n'ai pas l'autorisation de mes parents de bosser depuis ici. Pourquoi, je sais pas. Enfin, s'il y a une raison, mais je t'en parlerai. Et bref, je sais pas pourquoi je me perds. Ça fait déjà 45 minutes que je parle, 50 minutes que je parle. Donc ouais, je pense que je vais couper court un petit peu à tout ça. J'espère que... Ouais, du coup, pour le lien du podcast dans tout ça, c'est que justement, j'avais du mal à trouver du temps, en fait. J'avais du mal à acheter en mode, bah non, en fait, le temps que j'ai à bosser, je vais pas le mettre dans le podcast, il m'apporte pas de clients. Mais au final, ça me fait quand même beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et je pense que si je fais ça de manière assez récurrente, ça peut aussi m'amener un nouveau moyen de pression, dans le sens où si je fais des promesses là-dedans, ben elles sont enregistrées, mec, et je peux pas passer outre, tu vois, il faut que je bosse. Donc voilà. Alors franchement, c'est beaucoup de remise en question, le doute, en fait, ça fait partie intégrante du processus. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens nous disent, enfin, on dit souvent, tu vois, ça va être compliqué. Quand tu veux te lancer dans quelque chose, les gens diront ça va être dur. Les gens diront ça va être dur, et puis toi tu te dis non, ça va pas être dur. Enfin, en gros, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, la fleur au canon, tout joyeux, et c'est que maintenant que j'arrive à me dire ok, c'est donc ça la difficulté, c'est donc ça, c'est le doute permanent, c'est la remise en question permanente, c'est la perte de confiance permanente, c'est ça en fait qui fait la diff, c'est ça qui est dur. C'est pour ça que j'ai signé. Et c'est quand t'as ce petit shift de mindset, quand t'as ce petit shift de mindset, que tu te rends compte que c'est compliqué, que t'acceptes, en fait. C'est en acceptant que c'est compliqué que ça devient déjà beaucoup plus simple, en fait.
Et c'est justement quand t'arrives à te dire... Parce qu'encore une fois, quand t'as des hormosis qui te disent ouais, c'est continuer, tu te prends des murs, mais tu restes debout, etc. Le seul perdant, c'est celui qui abandonne. Celui qui continue, il apprend jusqu'à réussir. Tu te dis ouais, je vois ce qu'il veut dire, tu vois, je comprends. Mais c'est que quand ça t'arrive réellement, encore une fois, l'importance de l'expérience, que bam, tu te dis ok, il a raison. Et là, ce qu'il dit, ça résonne en moi. Et c'est sur ces belles paroles, sur ce lance-toi et sur ce continue, mais garde la tête haute, t'arrêtes pas, ok? Garde toujours un petit peu de recul, tu vois, et toujours une vision un peu méta de ce que t'es en train de faire, toujours avoir la vision long terme, c'est très important, je pense, d'avoir une direction globale, une ligne directrice, où t'as envie d'arriver dans X années, où t'as envie d'accomplir, en fait. Moi, je pense que trouver sa mission de vie, c'est la première étape. Je te dis pas que tu peux rien faire si t'as pas trouvé ta mission de vie, mais quand tu trouveras ta mission de vie, tu verras que ta vie, elle s'agencera autour de ça, puis ça sera beaucoup plus de sens. Mais d'ailleurs, je pense qu'un jour, on va parler du bonheur. On va parler du bonheur, j'ai trop envie de te parler de ça, c'est hyper intéressant. Et de ma vision du bonheur. Mais voilà, garde la tête haute. Si t'as un doute, si t'as peur, lance-toi, mec. Saute, fais le premier pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, quand bien même t'as fait le premier pas et que tu te rends compte que t'as des petites ronces qui sont en train de t'arracher les mollets et que ça te fait mal, continue, mec. Parce que c'est uniquement quand t'auras passé ce petit champ de ronces que tu vas peut-être arriver dans un champ de tournesol splendide. Mec, une métaphore, une allégorie incroyable, j'espère que t'as kiffé. Non mais continue, mec, même si ça fait mal, même si c'est des échecs, même si c'est des... Parce qu'au final, ce sera jamais des échecs, tu vois, ce sera toujours des petites leçons, des petits apprentissages qui te mèneront plus loin. Et encore une fois, c'est un discours bateau, mais quand t'as l'expérience derrière pour vraiment saisir ce que je suis en train de te dire, avec l'esprit, ben tu seras en mode ouais, il a raison. Pas il a raison, tu vois, mais en mode ouais, ok, je vois, ouais. Mec, je suis fatigué, j'ai dormi, je pense je vais dormir comme un plouc, hein. J'ai les yeux qui tombent, mec, alors que je viens de me réveiller, bref. Allez mec, ça fait 52 minutes que je te parle, j'espère que t'as kiffé l'épisode. Vois-le comme un petit bilan des 3 premières semaines là, du coup, en solo pour ma part. Je vais clairement essayer de reprendre des épisodes de podcast parce que ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien de parler. Ça me permet de mettre de l'ordre, en fait. De l'ordre dans ce chaos, parce que justement, encore une fois, c'est du chaos, hein. Je fais des trucs, mais je sais pas si ça va marcher, donc c'est par définition du chaos. Bah, le podcast, ça me permet d'avoir des petits points d'ancrage. Donc voilà, je pense que je vais reprendre. Là, j'ai ma caméra devant moi, je l'ai pas beaucoup utilisée, je t'avoue, ces 3 semaines. J'ai hâte de faire un épisode, j'ai hâte de commencer à filmer les podcasts, parce que du coup, elle sera aussi contente de cette caméra, tu vois, elle remplira sa fonction première. Ah, mec. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode, j'ai hâte de pouvoir débrief de toutes les choses que j'aurai accomplies d'ici là. Et j'ai hâte d'être dans 50 ans et de réécouter tous les épisodes de podcast et me dire « Oh putain, je me rappelle. Mec, il y a un moment, je vais faire un épisode de podcast, mec. Et je vais avoir le sourire aux lèvres parce que j'aurais fait une dinguerie. Mais ça, je te le promets. Et je me le promets. Je vais continuer à travailler. Je tiendrai ma promesse. Et mec, dans quelques épisodes, mon gars, ce sera la joie. Et j'espère pouvoir te partager toutes mes expériences. Parce que je vais prendre l'habitude de faire peut-être du journaling, tu vois, de noter un peu les choses le soir ou quoi. Mais non, j'ai trop hâte de te retranscrire tout ça et d'archiver tout ça pour moi-même aussi. Et si ça peut t'inspirer, ça va devenir plus que du simple développement personnel, là, ça va vraiment devenir plus une sorte d'entrepreneuriat. Je vais quand même essayer de tirer des conclusions un peu plus méta que simplement ok, là, faut que tu te concentres sur l'acquisition de... Bref, tu vois ce que je veux dire. On va toujours rester un petit peu philosophique, un petit peu métaphysique. Bref, sur ce, mec, je te remercie de ton temps. J'espère quand même que j'ai réussi à t'apporter un petit peu de plus-value dans cet épisode. Moi, en tout cas, ça m'aura fait du bien. J'espère que toi, peut-être, ça a su résonner, ça a su trouver un point d'ancrage en toi. Et que ça a pu peut-être te donner le sourire aussi. Parce que des fois, c'est des petites choses, mais qui font toute la différence. Merci encore. Où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. J'ai hâte de te retrouver. Lance-toi, mec. C'est comme ça que les choses se font. Tout le monde est passé par là, hein, sache. Peu importe la période que tu traverses, tout le monde est passé par là. Faut juste tenir bon. Garder la tête haute, garder les épaules bien en arrière, le torse bien bombé. Accepter que les choses sont difficiles. Mais comme très bien dit dans le livre, attends, je vais te prendre le livre et je vais te sortir la citation parce qu'elle est très 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 belle. Ça me permet de bien conclure l'épisode. C'est le seul truc que j'ai marqué dans le livre. Hop. Alors attends.
Voilà. Le jeune homme se souvint d'un vieux proverbe de son pays qui disait que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Et ça, mec, si c'est pas beau. Et ça, mec, si c'est pas beau. L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil, mec. Prends-toi des ronces dans la gueule, prends-toi des murs dans la gueule. Et c'est uniquement quand tu auras pu expérimenter ça, que tu parviendras à atteindre ce que tu voulais vraiment atteindre depuis le début. Le lever du soleil. Je te remercie encore pour ton attention. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.